Bonjour, cette capsule a pour but de vous démontrer comment on va faire un percement de portes et de fenêtres rectangulaires dans un objet en isométrie. D'abord, je vais commencer par dessiner un cube de 120 pouces de côté, donc 10 pieds de côté, juste pour avoir un objet dans lequel on va pouvoir travailler. Je vais changer mon plan isométrique. Donc, j'ai mon objet. Je vais vouloir maintenant placer une ouverture de 4 pieds par 4 pieds, donc 48 pouces par 48 pouces sur le côté du mur. Et je voudrais aussi donner une profondeur à cette ouverture-là, mais je vais faire ça dans un deuxième temps. Donc, allons-y. Je vais me mettre sur le bon plan de projection, c'est-à-dire ici, si je veux faire une fenêtre de ce côté-là. Je vais aller placer une ligne au centre du mur pour pouvoir placer ma fenêtre au centre du mur. Je vais monter de 3 pieds, 36 pouces. Je vais me déplacer de 24 pouces de largeur. Je vais monter 48. Je reviens 48 pouces. Je descends 48. Et ici, je vais faire simplement un raccord entre avec un rayon de 0, entre cette ligne-là et cette ligne-là, pour avoir un beau carré. Cette ligne-là ici, j'en ai plus besoin. Donc, j'ai dessiné ma fenêtre sur le côté, un volume que j'ai placé là. Ici, on va rentrer à l'intérieur, un peu comme on a vu dans la méthode de la boîte capable. Maintenant, je vais aller choisir mon plan de travail. Puisque je veux rentrer ma fenêtre dans le mur, il faut que je change mon plan de travail pour être capable de me mettre sur l'axe qui manque. Donc ici, j'ai une fuyante vers la gauche et j'ai un axe vertical. L'axe manquant, c'est donc un axe fuyant vers la droite. Fait que je vais aller mettre une profondeur de 4 pouces. On va mettre tout le temps 4 pouces, à moins qu'on vous donne des indications contraires. La profondeur d'une fenêtre, c'est réaliste à 4 pouces. Donc j'ai 4 pouces. Je peux monter ensuite 48 pouces. La même hauteur que ma fenêtre. Ici, je peux faire la même chose. Donc, je vais aller tracer une fuyante vers la droite de 4 pouces. Je vais monter 48 pouces. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, je pense que si je m'en vais en profondeur, ici, c'est caché. Donc, je ne le mettrai pas. Donc, je vais changer mon plan de travail. F5. Je vais aller tracer une ligne pour le bas de la fenêtre. Je vais m'en aller 48 pouces. Donc, à partir d'ici, avec ajuster, je vais enlever les lignes excédentaires, les lignes qui sont cachées. Parce qu'en isométrie, on ne dessine pas ces lignes-là. Donc, on voit la profondeur de mon ouverture ici. Maintenant, je voudrais mettre un cadrage à cette ouverture-là. Contrairement à la projection orthogonale, ici, je ne peux pas faire de décalé. Je vais être obligé de copier mes distances parce qu'on se déplace en angle sur les axes fuyants. Donc, je vais aller copier cette ligne-là ici. Je vais mettre un cadrage de 4 pouces également. Je m'en vais par là-bas, donc vers la gauche de 4 pouces. Je m'en vais copier vers le haut de 4 pouces également. Même chose sur l'autre côté de la fenêtre. 4 pouces. Et vers le bas, 4 pouces. Je vais faire un raccord avec un rayon de 0 toujours de ces 4 côtés-là. Et voilà. Fait qu'ici, si je veux faire sentir que j'ai un vitrage dans mon cadre, il faudrait que je fasse la même chose. Je vais aller copier l'intérieur sur la fuyante, donc sur la même face. On va mettre 2 pouces ici. Tiens. 2 pouces. Par en haut, même chose. 2 pouces. Je fais un raccord. Tac et tac. Et j'ai ici une fenêtre. Donc on voit bien le vitrage. Maintenant, je change mon plan de travail. Je vais aller faire la porte qui va être sur l'autre face. Donc je vais changer mon plan isométrique pour celui de cette face-ci. Ma porte, je vais la mettre à 2 pieds du bord. Elle va mesurer 7 pieds de haut et 3 pieds de large. Fait que je vais faire polyligne. Depuis ce point-là au coin, je vais me tasser vers le milieu de 24 pouces, 2 pieds. Je vais monter de 84 pouces, qui est 7 pieds. Je me tasse de 36 pouces, qui est 3 pieds. Et je redescends 84. Même chose ici, je vais commencer cette fois-ci par faire mon cadrage de 4 pouces. Donc je vais copier. Ah oui, je vais décomposer ma ligne. Je vais faire copier cette ligne-là 4 pouces vers l'extérieur. Celle du haut, 4 pouces par en haut. Celle du côté, 4 pouces également. Raccord. Tout. Et voilà. J'ai donc le cadrage de ma porte, mais je n'ai pas sa profondeur. Maintenant, je vais aller tracer la profondeur qui va être également de 4 pouces. Pour ça, tantôt, on a changé de plan isométrique. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais partir d'ici.
Je vais m'en aller par en dedans 4 pouces. Je vais monter 84 pouces. À la base de ma porte, je vais changer mon plan. Je vais me tracer de 36 pouces. Et là, je vois que j'ai des lignes qui rentrent en conflit. C'est qu'il y a des éléments de ma porte qui sont cachés. Ceux qui sont plus loin en arrière sont cachés par le cadre qui est devant. Je vais aller ajuster cette dimension-là, ici, ajuster ici. Et voilà, on voit la porte qui est cachée. Dans cette porte-là, j'aimerais mettre une fenêtre qui va mesurer 1 pied de largeur et qui va être centrée au milieu de la porte. Si ma porte fait 36 pouces et que je vais avoir une fenêtre de 12 pouces de largeur, je vais partir du bas, je vais la mettre à 36 pouces du sol aussi pour 36 pouces de haut. Donc on y va comme ça. Mon plan de projection, je me remets dans le bon plan de projection. Je vais faire ligne depuis ici. Je me tasse de 12 pouces. Je vais monter 36 pouces. Ça, c'est comme mon repère. Donc, c'est le bas de ma fenêtre, le coin en bas à droite de la fenêtre. Je vais monter 36 pouces. Je me déplace vers la gauche 12 pouces. Je redescends 36. Et je ferme. Je peux effacer ma ligne qui est là. Et voilà. Si je veux faire ça bien, je vais lui mettre un petit cadre de fenêtre. Donc, ça va être un cadrage que je vais copier à 2 pouces aussi. Copier cette ligne-là vers la droite, 2 pouces. Copier cette ligne-là vers le haut, 2 pouces. Copier cette ligne-là vers la gauche, 2 pouces. Là, si vous remarquez, je tasse mon curseur parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce coin-là, puis je veux pas que ça rentre en conflit. Je clique n'importe où, je pointe dans la direction où je veux aller, et je mets la distance. Et voilà. Raccord. Cette ligne-là avec celle-là. Comme ça. Et voilà, j'ai une porte qui est renfoncée dans mon mur. Voici comment donc on fait des ouvertures rectangulaires dans une boîte en isométrie. Et puis on va s'en servir pour faire nos bâtiments de façon à les rendre un petit peu plus réalistes. Fait qu'évidemment, je pourrais aller un peu plus dans le détail, dans la profondeur des fenêtres, tout ça, pour donner plus de réalisme encore. Pour l'instant, pour débuter, c'est très satisfaisant. Ce qu'on remarque, c'est que la fenêtre et la porte se déplacent légèrement vers, donc en reculant la porte, on perd une partie de la porte et de la fenêtre. On peut le voir ici avec l'ouverture de la porte. Comme ma porte, l'ouverture n'est plus centrée. En fait, elle l'est toujours, mais il faut faire un déplacement isométrique pour bien voir la profondeur de la porte et bien s'assurer qu'elle est centrée. Fait que tous les éléments qui sont soit renfoncés, soit en saillie, sortis, devront être construits sur les axes isométriques pour être certain de bien les placer. Donc on peut utiliser la méthode par coordonnées pour faire ça. Ça donne des effets un peu étranges, parfois en isométrie. Merci. Et puis, donc, à vous d'expérimenter maintenant. Et puis on se revoit dans une prochaine capsule.